Et moi, j'avais l'impression qu'il était vraiment temps que j'apprenne à vivre autrement, que je ralentisse. Je m'appelle Lily Barbery-Coulon, j'ai 43 ans et je suis l'auteure du livre La Réconciliation, qui est publié aux éditions Marabout. J'étais journaliste en fait pendant une quinzaine d'années. J'ai été journaliste et rédactrice beauté. J'ai quitté cet univers de la presse écrite il y a un peu plus de 3 ans maintenant. D'abord parce que j'avais un blog parallèlement qui marchait bien, qui porte mon nom, qui s'appelle lilybarbery.com. C'était un blog lifestyle avec plein de conseils. Et puis je me suis dit que j'avais envie de m'en occuper un peu plus. Et finalement, j'ai complètement changé de vie. Il y a à peu près 2 ans, enfin 3 ans, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au yoga. Et aujourd'hui, je suis formée et je l'enseigne. Tout allait plutôt bien sur le papier, j'avais aucune raison de me plaindre. Sauf que juste après les attentats de novembre 2015, j'ai commencé à me sentir vraiment mal et je me suis mise à manger de manière vorace sans vraiment m'en rendre compte. J'ai pris beaucoup de poids en quelques mois. Alors c'était quelque chose que j'avais déjà connu auparavant, c'est-à-dire qu'il m'arrivait assez souvent de connaître des périodes où je grossissais puis des périodes où j'étais sous contrôle avec tout un tas de régimes que j'ai pu tester, j'en ai testé beaucoup. J'ai décidé un soir, comme une urgence et sur un coup de tête, de publier un article que j'ai appelé « Comment je me suis disputée avec mon corps » où j'ai raconté aux internautes que finalement, même si je paraissais aller très bien, je me détestais physiquement. Je n'avais pas conscience que se détester à ce point physiquement pouvait avoir un impact sur l'estime que j'avais pour moi ou sur ma capacité à travailler avec les autres. Je n'avais pas conscience que toutes mes relations au monde allaient être impactées par cette haine de moi-même et du corps en particulier. J'avais pas conscience que j'allais si mal. C'est pas que je tentais de mentir aux autres, je me mentais aussi à moi-même. Mais au fil des mois, j'ai commencé à me sentir vraiment asphyxiée. Alors pas simplement parce que je me sentais pas bien dans ma peau physiquement, mais parce que j'avais l'impression d'être toujours dans une course permanente et j'avais besoin de mettre du sens en fait dans mon existence. Et je me disais, mais je dois avoir un problème, pourquoi je ne suis pas satisfaite? Finalement, il y a des gens qui sont beaucoup plus malheureux que moi, je ne peux pas me plaindre. Et moi, j'avais l'impression qu'il était vraiment temps que j'apprenne à vivre autrement, que je ralentisse. Mais comment, je ne savais pas, parce que je courais comme un hamster dans une roue, donc il n'était pas question que je m'arrête. Alors j'ai changé de vie sans vraiment m'en rendre compte, mais j'avais choisi que j'en avais quand même marre de me traîner ce mal-être. À partir du moment où on pose une intention en disant « j'ai envie d'aller mieux », il se passe quand même des choses et j'ai attiré à moi, sans m'en rendre compte, tout un tas de personnes qui m'ont beaucoup aidée. Ensuite, toujours en chemin, mais sans me rendre compte que le processus était enclenché, on m'a proposé d'aller tester un cours de yoga et moi, j'étais pas spécialement excitée à l'idée de tester ce cours parce que j'avais fait déjà pas mal de tentatives et le yoga m'avait pas vraiment parlé jusque-là. Puis par politesse, pour l'ami qui insistait beaucoup, j'y suis allée et là j'ai eu vraiment un choc. Comme si je venais de tomber amoureuse, c'était incroyable. J'ai adoré et l'enseignement qui était très nouveau pour moi et la prof, les musiques, les élèves. D'abord, on pratique les yeux fermés. Et ça m'a aidé à ne pas me comparer justement. J'y suis retournée 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine parce que je voulais comprendre ce qui était en train de se passer sur le plan physique, sur le plan neurologique, sur le plan psychologique et émotionnel. J'avais besoin de comprendre ce qui était en train de se dérouler en moi. Et à partir du moment où j'ai commencé à tirer ce fil, ça a commencé à aller mieux, beaucoup mieux même.